Bonsoir à tous, ce soir c'est le retour de Foot News et comme vous l'avez compris, aujourd'hui on vous fait des vidéos à chaud après les matchs et ce soir c'était FC Metz, Paris Saint-Germain. Le score, 5-1 pour le Paris Saint-Germain. Vous le savez, on a des pronos avec Boulistrade. Moi j'avais parié 4-0, Boulistrade avait parié 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Avec un but de Mbappé et moi avec un but de Cavani. Donc on a tous les deux à peu près raison. Lui, il y a eu un but de Mbappé et en plus le FC Metz a marqué. Il l'avait prédit qu'il marquerait. Et moi, j'avais simplement dit victoire de Paris 4-0 et un but de Cavani. But de Cavani en effet, doublé de Cavani, il faut pas l'oublier. Mais c'est une victoire 5-1, donc il y a eu en effet un but du FMS. Mais il y a eu un cinquième but de Lucas, l'entrant. On l'avait plus vu sur la feuille de match, plus vu sur le... C'est ça, sur la feuille de match, il était même pas sur le banc des remplaçants. Et au final, depuis que Guedes est parti en prêt, Mbappé est arrivé, Pastore, il est revenu tard, il doit être blessé. Di Maria est revenu, il est blessé, donc forcément ils sont pas dans le déplacement. Donc Lucas a pu être de nouveau avec le groupe du Paris Saint-Germain pour ce match au FC Metz. Il n'était pas titulaire, mais il est rentré en jeu et a marqué sur un beau centre, un beau service de Thomas Meunier qui était à 2 mètres de lui. Il a eu de la réussite, mais il a mis le but. Alors moi, franchement, sur ce match, j'aimerais d'abord vous donner les tops, ensuite les flops, puis après revenir un peu sur la composition du Paris Saint-Germain, ce qui m'a étonné, et aussi sur cette équipe du FMS qui a fait pour moi un beau match. Donc de base, pour mes tops et mes flops, ça va être assez compliqué. Mais globalement, pour les tops, j'aimerais dire Mbappé, qui franchement, pour son premier match avec le Paris Saint-Germain, il a mis quand même 30 minutes à rentrer dedans, mais il ne m'a pas déçu, il a montré ses qualités. Je vais pas vous mentir, de base, j'étais pas pour qu'il vienne à Paris. Vous pouvez me dire, mais pourquoi t'étais pas pour? Pourquoi? C'est un très bon joueur. Déjà, pour la somme qu'ils ont dépensée pour lui, franchement, c'est vraiment, on atteint aujourd'hui des sommes dans le football qui sont, je trouve, limites. Ensuite, d'un point de vue sa carrière. Moi, je pense que ça aurait été mieux qu'il reste à Monaco, refaire une saison, et après, pourquoi pas revenir à Paris. Oui, logique. Parce que pour moi, en fait, en venant à Paris cette saison, j'ai peur que ça fragilise le groupe du Paris Saint-Germain. On le connaît, il y a énormément d'attaquants. Neymar, attaquants qui peuvent jouer au même poste. Donc Neymar, Pastore, Lucas, Draxler, Di Maria, Cavani, du coup Mbappé aujourd'hui. On peut l'oublier, on a tendance à l'oublier, c'est Ben Arfa quand même, mais bon, on s'en moque un peu. Bref, je pense que ça peut fragiliser tout ça. Il y a même Lo Celso. Et donc, ça peut faire de la discorde un peu dans le groupe, parce qu'on se dit, il y a 4 postes, même il y en a 3, parce que ça dépend si on joue en 4-3-3, comment faire pour faire jouer tous ces attaquants, qui ont un gros salaire. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est attendre peut-être une saison de plus dans le vent de Di Maria et peut-être un autre joueur, pour faire venir Mbappé, évidemment, parce que pour moi, je veux absolument garder Draxler, qui a confirmé l'année dernière. Et c'est même pas qu'il a confirmé, c'est qu'il a montré ce dont il était capable, parce qu'il arrive en février. Et il méritait pas d'être relégué sur le banc comme ça. Et aussi, mais en fait c'est ça, d'attendre de vendre certains joueurs, notamment même Di Maria qui est vieux. Pastore attendre de voir ce qu'il pouvait nous montrer, ce qu'il pouvait faire cette saison avec le Paris Saint-Germain, parce qu'il avait souvent été blessé et on sait à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, qu'il est sur le terrain, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qu'on a envie de le voir titulaire à Paris. Et là aujourd'hui ça va être compliqué. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc pour les tops du match, il y a Mbappé, ensuite pour moi Cavani, vraiment qui est un joueur essentiel. Depuis que Zlatan est parti, il se sent libéré, il est à son poste, il a beaucoup d'occasions, il y en a beaucoup qui pourront dire, mais Cavani, mais tu rates beaucoup, concrétise, mais bon sang, il met 2 buts par match. 2 buts par match, c'est pas rien, c'est ce qu'on lui demande de faire. Moi je m'en fiche qu'il rate 15 buts et qu'il en mette 3, c'est très bien, c'est ce que je lui demande, c'est un attaquant. Franchement, il fait son taf, je suis très heureux. Et franchement, qu'il continue comme ça et qu'on arrête de le critiquer, moi je le soutiens depuis le début et bravo à Cavani. Franchement, bravo à toi, continue. Vraiment, t'es le joueur franchement qu'il nous faut et on a besoin de toi, reste comme ça. Et après, franchement, mon autre top, c'est Mota. Je trouve qu'il a fait un très bon match. On l'a vu, hein, il a récupéré beaucoup de balles, c'était vraiment, je pense, notre meilleur élément en première mi-temps, notamment les 30 premières minutes où Paris était un peu invisible. Jusque, évidemment, au but libérateur de Cavani. Que je me trompe pas, évidemment, hein, j'ai pas envie de me tromper, mais oui, c'est Cavani, c'est ça, on se souvient, il déborde, et Mbappé le laisse tirer, bref. Donc je suis assez content de ce qu'a fait Mota, voilà. Sinon, des flops, c'est difficile à dire. Moi, j'ai pas envie de donner de flop, notamment, j'ai pas envie de parler de cette équipe de Metz, parce que moi, je trouve que le carton rouge n'est pas mérité. Voilà, il n'y a pas de carton rouge. Ensuite, l'équipe de Metz, et du coup, je vais en venir maintenant, je vais parler maintenant de Metz, s'est battue avec ses moyens. Franchement, ils ont fait un beau match. J'ai trouvé leur gardien héroïque en première mi-temps et j'aimerais le féliciter. J'ai trouvé Bisvac très bon pendant les 40 premières minutes. Après, il a été un peu effacé lorsque Neymar, Mbappé, ils ont pris de la vitesse. C'est dommage. Mais globalement,
j'ai vu une très belle équipe de Metz et franchement, j'aimerais les féliciter parce qu'on a beau dire, ouais, Cavani, il concrétise pas, mais bon sang. Pourquoi est-ce qu'on dirait pas plutôt, le gardien de Metz a fait une très bonne première mi-temps et a arrêté ce qu'il fallait arrêter. C'est aussi simple que ça, il faut savoir féliciter ses adversaires. Donc bravo à eux. Et s'il y a un top auquel je pense, c'est Areola. Voilà. Moi concrètement, c'est Areola. Là, je vais revenir à Unai Emery parce que c'est lui qui fait son compo d'équipe. Unai Emery. Franchement, l'année dernière, t'as mis déjà Trapp en première partie de saison. Il n'a pas été au top. Bon bref, tu l'as changé sur un coup de tête et t'as mis Areola. Ensuite, Areola n'a pas été bon, n'a pas confirmé les attentes que tu avais placées en lui. Donc, tu as mis Trapp. Il a terminé la saison comme il pouvait. Franchement, moi, j'ai pas trouvé qu'il avait été mauvais. Hein. Tout le monde me dira, ouais, t'as pas vu le match FC Barcelone-Paris, il aurait pu être là. Mais est-ce que Areola aurait fait mieux? Je ne pense pas. Bref, donc il a confirmé. Et là, on revient à ce début de saison. Il fait certes un match où il se trouve totalement contre Tottenham en trophée en International Cup cet été. Et donc, tu remets Areola alors qu'il avait bien terminé sa saison. Est-ce que Areola a joué des matchs en plus? Non. Est-ce qu'il a été titulaire en équipe de France pour montrer qu'il avait les qualités? Non. Donc franchement, et là, tu remets Areola. Donc j'espère que là, au vu de ces matchs, il va falloir commencer sérieusement à se poser des questions et peut-être à remettre Trapp parce que Trapp, il a besoin de jouer et moi j'aime beaucoup ce gardien. Donc vous me direz, t'es pas objectif, t'aimes ce gardien. Mais non, franchement, j'adore Areola. Moi j'étais déçu quand il partait en prêt, je voulais qu'il joue à Paris. Mais pas du tout là, franchement, il faut faire jouer Trapp. C'est ce que je veux dire. Ensuite, donc ce que je voulais dire sur la compo d'équipe, là où je comprends pas Unai Emery, pardon. J'aime beaucoup ce coach, déjà. Là je suis heureux parce que t'as fait une 4-2-3. Merci. Enfin, on attendait tous ça de toi, c'était ta spécialité en Espagne, t'aimais ce schéma, on a vu ce que t'as fait avec Séville, c'était magnifique. Pourquoi donc tu l'avais pas fait l'année dernière? Bref, c'était ton année de transition, voilà. J'espère que là ça va continuer cette année sur ce schéma tactique. Moi le point négatif c'est pourquoi avoir fait jouer tous ces Sud-Américains qui reviennent, qui sont totalement fatigués. Ce soir on joue le FC Metz, sans vouloir me manquer de respect à l'équipe, au contraire que je félicite pour son match. On aurait pu très bien se contenter d'une victoire 2-0 et peut-être faire jouer des jeunes et faire souffler ces Sud-Américains qui franchement ont joué tous leurs matchs, ils ont un décalage horaire dans les pattes, ils ont joué donc les 2 matchs internationaux pour la qualification en Coupe du Monde. Et voilà, je comprends pas ça, on a de quoi largement faire tourner. Vraiment, on a une équipe qui est magnifique, franchement, avoir un effectif de cette qualité, c'est impressionnant. Bref, il s'agit que c'était un pari tactique qui est réussi, parce qu'en effet Cavani a un doublé, Neymar met une passe décisive et marque un but. Après Marquinhos, évidemment on est obligé de le faire jouer, hein, parce que sinon on n'a pas d'autres défenseurs centrales à part Mota qu'on peut faire redescendre, donc là il n'y a rien à dire à ce niveau-là. T'as laissé se reposer Dani Alves, Thiago Silva qui s'était un peu blessé, donc à part ça c'est bien franchement. Je voulais donc juste souligner, belle victoire du Paris Saint-Germain, je leur souhaite de continuer comme ça. Et puis on se retrouve évidemment demain pour une nouvelle vidéo. C'est moi qui vous débrieferai l'après-midi foot et notamment donc ce match qui opposera donc Nice à l'AS Monaco, donc le derby azurien. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit donc à demain sur la chaîne Foot News. C'est la fin de la vidéo. On n'oublie pas évidemment de s'abonner. C'est ici sur notre page. N'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous, comme ça vous aurez plein de notifications, plein de nouvelles vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo. Nouvelle vidéo, ici, cliquez là, c'est important. Là, vous avez pas beaucoup de temps là. Ça va totalement.